et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Alors, quand que ça a pour but d'être même punitif, même quand ça a pour but d'être punitif, parce que ça ne l'est pas toujours, mais même quand ça l'est, le but, c'est de reprendre ceux qui l'aiment, c'est de les amener dans un chemin de paix. Et on le voit après, il dit, supporter la correction, c'est comme à des fils, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont peur, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Donc, si le fils de mon voisin fait quelque chose, que ça appartient à son parent de le corriger, je vais laisser ça à son parent, même s'il vient me visiter à la maison. Mais mes enfants étant mineurs, lui, s'il fait quelque chose qui ne passe pas dans la maison, on s'en sert pour éduquer, mais je prends ma responsabilité de parent. Mais Dieu, il s'occupe de ses enfants. Et ça devrait nous réconforter que Dieu nous entreprend puis que Dieu nous instruit. Parce que le passage qu'on va voir aujourd'hui, on va voir une sévérité de la part de papa. Mais Ananias et Saphira, dans le texte d'aujourd'hui, ce sont des chrétiens. Ce sont des gens qui qui ont accepté le Seigneur, mais ils vont tomber morts devant l'apôtre Pierre. Et donc, ça va être assez radical. Dans le texte, tournez maintenant dans Actes. Ah, puis ça dit dans Hébreu après ça que Dieu, après qu'il ait fini de travailler avec nous puis de nous avoir instruits, corrigés, ça va produire en nous la paix puis la justice. On va marcher de façon plus juste, puis on va retrouver une certaine paix. Hein. Donc, le texte aujourd'hui qu'on étudie, c'est dans Actes 4, 32 jusqu'à Actes 5, verset 11. Donc, c'est une bonne portion de texte. Puis, c'est drôle, c'est vraiment deux contrastes. Luc nous parle premièrement de quelque chose de super qui est en train de se passer. Rappelez-vous qu'ils ont prié parce que Pierre s'était fait menacer de se faire des choses, on ne sait pas quoi. C'est écrit qu'ils ont fait des menaces. Ils ont assis en rond comme ça. Là, il y avait 70 juges là, qui étaient en cercle, puis on dit on vous interdit de parler dans ce nom-là. Et là, ils sont allés voir les frères, puis là, ils ont prié. Puis quand ils ont prié, le lieu où ils étaient réunis a tremblé. Puis ils avaient demandé au Seigneur, pas qu'il n'y ait plus de persécution, plus qu'il n'y ait plus d'épreuves contre les chrétiens qui venaient de se convertir. Il y avait 5000 personnes qui se sont ajoutées dans un contexte de menace, dans un contexte où si vous faites ça, on va vous faire ça. Il y a 5000 personnes qui se sont converties dans ce contexte-là. Fait que la communauté, on va voir dans le texte aujourd'hui, est devenue une multitude. C'était plus juste ceux qui avaient cru. C'est la multitude de ceux qui avaient cru. L'Église a grandi rapidement. Et déjà dans les premiers chapitres du livre des Actes, il y a un contraste. Il y a une communauté qui était un seul battement de cœur, une seule âme. Luc va dire qu'ils étaient une seule âme, puis ils partageaient tous leurs biens en commun. Fait que quand il y en avait des pauvres, parce qu'il y avait des gens qui, encore une fois, ils ne retournaient pas dans leur patelin, ils restaient à l'église de Jérusalem. Puis là, ça s'ajoutait, les gens se convertissaient, ils ne retournaient pas dans leur famille, ils restaient, ils voulaient être où ce que l'église était. Et donc, ça a fait une méchante gang de pauvres. Fait que les gens commençaient à prendre, ah ben j'ai un chalet, je vais vendre mon chalet, ah ben moi j'ai pas besoin de mon bateau, c'est un superflu, je vais vendre mon. Mais ils ne vendaient pas tout d'une shot, ils vendaient de façon, quand il y avait un besoin, ils vendaient la patente. Mais il y a un gars, à un moment donné, il y avait un champ, ça veut dire qu'il y en avait peut-être plusieurs, mais il avait vendu un de ses champs, un de ses terrains, puis là, il l'a amené au pied des apôtres. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui clash. Il y a ceux qui donnent tout pour qu'il n'y en ait pas qui soient pauvres, puis d'autres qui ne donnent pas tout, mais ils font à croire qu'ils ont donné tout et qui mentent parce qu'ils veulent comme paraître comme dans la gang avec les autres. Et ça va être la deuxième section. Donc, il y a ceux qui étaient un seul cœur, une seule pensée, puis là, les autres qui ont changé la note. C'est un peu comme quelqu'un dans une chorale qui n'a pas la note. Là, tu te dis, ah, toi, tu ne voudrais pas faire d'autre chose que chanter. Non, c'est une joke. On va tout chanter à Noël, ça va tout sortir super. Là. Au cas où vous pensez que je vous visais. Non, il y en a pas. Il y en a qui ne faut pas qu'il chante. Sylvain, lui, il a dit, je vais faire d'autres choses. C'est une joke, Sylvain. Donc, ils ont fait d'autres choses. Ah, il va faire d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une jeune Église qui est en mission, puis dit, Seigneur, pas la persécution arrête, mais fait que quand on annonce la parole, là, on ait du courage, puis viens nous donner du courage. Puis on voit une Église en mission, mais pas une Église qui méprise ses outils. Les chrétiens ne sont pas les instruments du dernier tiroir du Seigneur. Tu sais, c'est comme, ah ouais, je vais me servir de toi, mais toi, tes besoins.
Moi, c'est besoin des autres. Je vais prendre ta vie, puis je vais t'utiliser pour les autres. Tu sais, le Seigneur, il n'est pas comme ça, il prend soin des siens. Et on voit une communauté en santé, c'est une communauté, qui est aimante. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux, pas un. Pourquoi? Parce que les gens qui en avaient plus, ils vendaient leurs affaires pour que tout le monde puisse manger. Même ils disaient, tu n'as pas de place pour rester, viens à la maison. On n'a pas de chambre, je vais en finir une. On va faire quelque chose pour que tout le monde ensemble, on puisse être l'Église ensemble. Fait que c'est pas, le Seigneur, il se sert de nous, mais il ne méprise pas son corps. Paul, il va dire, un homme, il n'a jamais haï sa propre chair, il en prend soin. Normalement, là, si on est en santé, une personne, elle veut prendre soin de son propre corps, bien Dieu, il prend soin de son corps. Et puis, il a placé des gens dans une Église, puis cette Église du Nouveau Testament, personne ne leur a dit, bon, ben là, à cette heure-là, on va faire un règlement ici, plus personne ne possède rien. C'est pas ça. Personne ne disait qu'il y avait quelque chose qui leur appartenait en propre. Personne. Tout le monde avait comme cette spontanéité de dire ça va de soi. Ça va de soi que si mon frère il est plus pauvre, moi j'en ai plus, on vend ça. Fait qu'il n'y a pas une genre de règle, soit tu donnes au moins 10 puis descends pas en bas de ça parce qu'il y a une règle. Hein? Puis c'est ça qu'on voit dans le Nouveau Testament. On voit vraiment une belle Église qui naît. Fait que, première partie, versets 32 à 37, on va lire le verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Donc, la multitude, je l'ai dit tout à l'heure, la multitude. Peut-être juste comme leçon aussi qu'on peut apprendre, des fois, on entend dire quand tu fais un don, Jésus disait quand tu fais un don, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche a donné. Fait que si tu donnes comme ça, que ta main droite ici, ne sait pas. Hein. Puis quand Jésus dit ça, c'est parce qu'on a tendance à, comme Pierre disait, la femme, elle a amené sa scène qu'elle avait coupée en quatre, là, elle n'avait vraiment rien, là, elle l'a donné, mais les gens allaient mettre dans le tronc, puis c'était visible des autres. L'idée, ce n'est pas de cacher le don, c'est pas que les gens ne sachent jamais qu'on a donné, mais faire sûr que quand on a donné, c'est pas. Parce que nous autres, à chaque fois qu'il y a quelque chose de beau qui se passe, on est-tu bon? On est-tu bon d'avoir donné? C'est grâce à nous, on a donné. Fait que c'est pas, on ne donne pas gloire à Dieu, on veut que les gens disent, ah, il est donc ben bon, Jean-Sébastien, d'avoir donné. Tu sais. Fait que quand Jésus nous dit, si ta main gauche donne quelque chose que ta main droite ne sache pas, ça ne dit pas de ne pas dire à ta femme si tu as donné un chèque de 1000$. Parce que vous avez un compte conjoint ensemble, c'est mieux d'en parler. C'est de ne pas se vanter auprès d'autrui. Parce que c'est dans le contexte où les gens allaient sur les coins des rues pour prier puis être vus par tout le monde, puis dire, ah, ils sont donc bien religieux eux autres. Puis quand ils donnaient, ils voulaient que la trompette soit sonnée devant eux. Ils disaient, bah ouais, c'est quand ils regardent, hey, wow, ils font un chèque, un gros chèque, là, puis ils mettent leur nom dessus parce qu'ils veulent être glorifiés. Par contre, tu vois ici, il y a un gars on va voir un gars qui s'appelle Joseph, qu'on appelle Barnabas, qui est son nom, ça veut dire fils d'encouragement. C'est un gars qui a encouragé. Et le fait que lui était peut-être un des premiers à prendre son champ et dire, ben garde, si je vendrais mon champ, est-ce qu'il y a une couple de personnes qu'on pourrait aider avec ça? Les apôtres ont dit, on pourrait aider une couple de familles avec ça, certain. Bon, il a amené ça aux apôtres, il l'a mis au pied des apôtres. Fait que cette femme-là a été prise en exemple, la femme qui a donné un petit peu d'argent que Pierre a nommé dans l'offrande tantôt. Jésus l'utilise en exemple. Donc, d'utiliser des gens qui ont fait un sacrifice va encourager d'autres à faire un sacrifice. Comme cette semaine, je parlais avec quelqu'un, puis on disait, là, il y a un besoin au Liban. Je regarde ma femme, je dis, on peut-tu, on est capable? Puis on s'est encouragé. Puis ce que j'ai su, c'est que le frère avec qui on en parlait, il a donné pour le Liban. Puis ça nous a encouragés à donner aussi et vice-versa. Fait que, est-ce que si je l'ai fait pour me louanger, j'ai déjà reçu ma récompense? Jésus dit, je n'aurai pas de récompense pour le don que j'ai fait. La Bible a dit dans les Proverbes 27 qu'un autre te loue et non ta bouche. Fait qu'on a perdu notre récompense, chérie, pour notre don qu'on a fait cette semaine. Là, je l'ai spoilé, je l'ai vendu. Mais je m'en sers comme un but d'enseignement. Ananias puis Saphira voulaient se faire un nom. Ils voulaient être populaires et être reconnus pour ayant donné tout le prix de leur terrain. Hein? Tandis que Barnabas n'a pas dit, hey les gars, j'ai donné ce don, j'ai donné ce don. Il n'a pas mis une pancarte sur le terrain et dire, ce terrain a été donné pour la cause de l'Évangile. Mais Luc, il le connaissait. Luc, c'est un compagnon de voyage de Paul. On le voit à partir du chapitre 10 environ.
Fait que Luc, il est toujours dans puis qui qu'on voit 23 fois apparaître dans le livre d'Actes? Barnabas, le fils d'encouragement, qui suivait Paul un peu partout dans ses voyages. Fait que Luc, il le connaît, puis Luc, il est fier de lui. Proverbe 27, 2. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Ta main gauche a donné quelque chose, ta main droite n'est pas supposée. Et encore moi, ça veut dire que si ta main droite ne le sait pas, les autres ne devraient pas non plus savoir. Mais si vous donnez et que ça se sait, ça va encourager d'autres aussi à donner de la même façon et de manière sacrificielle. Cette femme-là, Pierre a dit, elle nous encourage encore aujourd'hui parce qu'elle avait donné de son nécessaire, tandis que les hommes qui sonnaient de la trompette, ils avaient donné de leur superflu, puis elle nous encourage à chaque fois qu'on lit ce passage-là, on dit, Seigneur, je te donne-tu juste ma poche de thé quand elle est... Tu sais, c'est vrai, une poche de thé, on peut utiliser ça 2 fois. Hey, Sheila, on peut utiliser ça 2 fois. Pourquoi on ne la ferait pas sécher et on ne la donnerait pas à l'Église? Ou ben non, pour les pauvres là, de Belleville, pourquoi tu leur donnes ta poche qui a été déjà utilisée? Pourquoi tu ne leur donnerais pas un paquet de tisane neuf? Donc, souvent, on donne de notre superflu et non pas de notre essentiel. Hein? Et ces gens-là qui donnent, comme lui, là, il sert d'exemple, et d'inspiration. Et lorsque vous faites des sacrifices, il ne faut pas négliger que ça donne l'exemple à d'autres de faire la même affaire. Dans Hébreux 10, 24, c'est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour. » Sylvain, tu donnerais-tu au Liban? Oh, regardez ça avec ma femme. OK, moi aussi, je regarde ça avec ma femme. Oh, qu'est-ce que tu penses? On s'encouragerait à faire un don pour le Liban parce que là, ils sont 1 million dans les rues, ils ne savent pas où ils vont coucher, ils manquent de nourriture. Puis, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, on s'excite les uns les autres. Puis, ouais, OK, je n'avais pas prévu ça, là, mais puisque tu m'en parles. Fait que, c'est ça. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Hey, on fait-tu un spectacle à Noël de chant? Ah, mais j'ai pas chanté. C'est pas grave, moi non plus. Si tu vas, j'y vais. OK, on le fait, on embarque comme ça. Puis on trouve quelque chose pour Sylvain aussi. Fait que, il y a vraiment cette idée dans la jeune Église de gars, de femmes et d'hommes qui ont dit prenez le terrain, tenez les apôtres, prenez le terrain, faites de quoi avec. Puis ça va être bon pour la cause. OK? Ils mettaient tout en commun. Dans le texte, ça dit qu'ils mettaient tout en commun. Et le mot, c'est koinonia. Et vous avez souvent dans le Nouveau Testament ce terme qui est koinonia, qui veut dire communion. Et ces 2 mots, c'est partager, partenaire. Partenaire dans le partage. Partenaire dans le partage. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un partenariat dans le partage. Qu'est-ce qu'on fait? Je partage, j'écoutais. Non, mais ce que je veux dire, quand on fait un repas ou n'importe quoi, c'est comme commune. Oui, c'est commun puis union, effectivement. Fait qu'il y a vraiment l'idée de partenaire puis partage. Donc, on se fait un partenariat ensemble. Sais-tu quoi? Oui, on va annoncer la bonne nouvelle, mais on va le faire ensemble puis on va s'entraider. Il n'y en a pas un qui va être le dernier au-dessus du tiroir dans tout ça. Et donc, ils avaient tout en commun. C'est le mot partenaire puis partage qui étaient ensemble. Verset 33. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Dans la Louis II, c'est une grande puissance reposait. C'est quoi qu'il y a dans la seconde, Ben? Une grande grâce aussi. Puis pour la puissance, c'est quoi? Avec beaucoup de force. Avec beaucoup de force. OK, donc ils avaient beaucoup de force, puis il y avait une grande grâce. OK, il y a 2 choses qui sont sur eux, une puissance. Et donc, ils avaient demandé, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer avec assurance. N'oubliez pas qu'ils annoncent l'Évangile dans un contexte de persécution où il y a des menaces. Puis là, ça veut dire que, tu sais, dans Acte 2, c'est écrit, ils avaient la faveur du peuple. Là, c'est pas ça que c'est écrit, c'est qu'ils ont beaucoup de grâce sur eux. La grâce du Seigneur est sur eux. La faveur du peuple, elle va se tourner. Il y a des gens qui vont se tourner contre eux. Là, le Sanhédrin s'est tourné contre eux. Puis là, ce qui compte, là, c'est pas que les gens soient d'accord avec eux, c'est que Dieu leur donne la grâce ou la faveur de continuer le ministère. Et ils avaient une grande puissance. Et donc, c'est quoi? Probablement, quand ils parlaient du Seigneur, il y avait de l'assurance, même s'il y avait des menaces. Ils continuaient à aller dans les places publiques, même s'ils risquaient d'être vus. Il y avait une puissance. Il y avait sûrement de la persuasion aussi. Puis c'est sûr que quand tu passes ton ombrage guérit des malades pendant que tu avances,
comme on lit dans les passages suivants, ben, Pierre, même le mouchoir qui avait touché à Pierre, guérissait des malades. C'est comme il y avait une puissance. Le Seigneur donnait de la puissance pour proclamer. Donc, il n'y avait pas juste le message, il y avait aussi les prières qui étaient répondues. Tu sais, Jésus prie, puis que le lieu où tu es tremble, je veux dire, il se passait des choses. Donc, il y avait une puissance qui les accompagnait. Puis aussi, ils avaient prié et ils voyaient que Dieu répondait à leurs prières, une grande grâce. Qu'est-ce que veut dire le mot grâce? C'est quoi la grâce? C'est une faveur, c'est un don, c'est une faveur non méritée. Donc, ils avaient une faveur sur eux. Et puis, ça peut être, ça traduit en grec par charis aussi. Donc, ils avaient probablement que il y a le meilleur de Philippe sortait, le meilleur de Gilles sortait, le meilleur de chacun d'entre vous sortait, et chacun mettait au profit des autres le chalet qu'il avait, le don d'audiovisuel qu'il avait, le don de ci, le don de ça, le don de... Chacun les mettait. Dans Acte 18, je ne tournerai pas, mais c'est écrit qu'ils ont entendu un gars parler qui parlait vraiment, vraiment bien. Il s'exprimait vraiment bien, puis il allait dans les synagogues, puis il connaissait beaucoup l'Écriture, et puis il s'appelait Apollos, et c'est écrit, il se rendit utile par la grâce de Dieu aux églises. Ils l'ont découvert, ils ont dit, hey, on va écouter ta doctrine. Ils ont écouté sa doctrine, c'était Priscille qui l'a écouté, et Aquilas, ils l'ont écouté un peu, ils ont dit, oups, ici ça accroche un peu. Ils l'ont appris à part, ils ont revu sa doctrine avec lui, ils l'ont perfectionné un peu, puis ils ont écrit une lettre aux églises, puis ils ont dit, il y a un gars qui s'appelle Apollos, recevez-le. Recevez-le, il va être utile, c'est écrit, il se rendit utile par la grâce de Dieu. Donc, il a amené ses dons. Donc, d'après moi, 5000 qui arrivent comme ça, là, il doit y avoir plein de monde là, qui dit ah, tu es capable de faire ça? Ben oui, ben on va faire ça, puis on va annoncer le nom de Jésus de cette manière-là. Toi, tu peux faire ça. Un peu comme Daniel qui disait c'est quoi tes dons? C'est quoi tes dons? La semaine passée, il essayait de chercher un peu quels étaient chacun de nos dons pour faire le spectacle de Noël. Ils mettaient ensemble leurs dons. Donc, une grande grâce, c'était aussi probablement qu'il y avait pas mal de gens qui se convertissaient. Les 5000, ils en parlaient. Puis qu'est-ce qu'ils voyaient? Des gens attentifs qui écoutaient le message, puis ils disaient oui, je veux recevoir le don de la vie éternelle. C'est un cadeau de Dieu, ça. À chaque fois qu'on parle, puis que quelqu'un, son cœur se rouvre à l'Évangile, c'est une grâce de Dieu. La grâce de Dieu reposait sur eux. C'était presque juif. Dans ce temps-là, là, dans les 40 premières années de l'Église, c'était quasiment juste juif, cette affaire-là. Puis à un moment donné, il y a des non-juifs qui se sont convertis, puis Barnabas, c'était un non-juif. Fait que là, ils ont dit à Barnabas, va donc à Antioche, il y a des non-juifs qui sont ouverts à l'Évangile. C'était tout bizarre, cette affaire-là. Fait que Barnabas est allé. Puis c'est écrit quand il est arrivé, ça, vous pouvez le noter pour vos notes personnelles, dans Actes 11, 24, c'est écrit, quand il est arrivé, il a vu la grâce de Dieu. Puis il les encouragea à demeurer d'un cœur ferme attaché à la parole de Dieu. Barnabas a vu la grâce. Comment on voit la grâce de Dieu? Les gens ont soif de la parole de Dieu. Les gens, ils ont accepté le Seigneur, puis il y a une grâce qui est sur eux, et ils veulent marcher, ils veulent obéir, ils veulent abandonner le péché. Et ça c'est une grâce en soi. Puis là, il dit une grande grâce reposait sur eux. Puis regardez le verset 35, il y a comme l'explication au verset 34 et 35 de cette grâce-là. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon ses besoins. Donc, il n'y avait pas de pauvres parmi eux. C'est ça dans la Loup seconde, il n'y avait pas de pauvres parmi eux? Il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Bien, si vous tournez dans Deutéronome 15 au verset 4, il y avait des lois chez les Juifs qui disaient qu'à tous les 7 ans, on devait renvoyer un esclave frère. Il s'était vendu pour des dettes, mais ces dettes étaient terminées. C'était terminé après 7 ans, c'était terminé après 7 ans. C'est comme, on a même des lois aujourd'hui après 7 ans, quand tu as fait une faillite. Hein? Mais là, quand tu te vendais comme esclave après 7 ans, tu devais être libéré puis recommencer. Puis il y avait cette idée au verset 4, ça disait il n'y aura pas de pauvres chez toi. C'est le même texte. C'est le même texte. C'est la même phrase qui est écrite. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux.
Donc, intéressant que l'argent est amené aux pieds des apôtres. C'est vraiment un modèle qu'on retrouve, que l'Église est le centre de l'aide communautaire. Les apôtres étaient reconnus comme étant en charge. Le mettre à leurs pieds signifiait une soumission. Il y avait une dizaine de passages sur les choses qui sont mises aux pieds d'un roi ou des choses. Il y a cette idée de soumission et obéissance à une autorité. Et donc, ces gens-là, ils ne disaient pas, moi, j'ai vu un besoin et je vais répondre à ce besoin-là. Tu sais? Quand on a bâti cette église ici, il y avait, on a dit, nous, on met ça blanc, plancher peinturé. Anciens et administrateurs, on s'est assis et on a dit, les gens, ils hypothèquent leur maison pour faire ce bâtiment-là. Là. On va prendre ça au sérieux. Là. On va faire le minimum qui va être assez correct. Puis là, on est dans un CA, puis il y a des planchers ou d'autres affaires qui s'installent, puis tu te dis, attends, là, c'est parce qu'on a demandé à ce que ça soit plancher peinturé. Si jamais tu aurais voulu donner, là, il y a d'autres besoins, là, genre un besoin pour servir des gens, que c'est mieux qu'un plancher ou d'autres choses. Je pourrais prendre n'importe quels accessoires ici. Ça pourrait être n'importe quoi, là. Non, hein? Oui, mais ça a été des conventions. C'était important, puis on l'a nommé, puis ça a été en conseil. Le conseil a été respecté. Mais en tout cas, c'est pas obligé d'être un plancher, autrement dit. Ça pourrait être n'importe quoi, mais la personne a dit, je donne, je fais. Non. Non. Il y a des autorités dans la place, puis le fait que les autorités voient, ils ont pensé aussi, hey, il y a une personne qui vient d'hypothéquer sa maison là, pour ça. Là. On ne commencera pas à aller mettre du superflu ici. Là. Même si c'est toi qui as donné, on veut maximiser les sous. Tu ne donneras pas, sinon, OK. Fait qu'il y a toute une obéissance et soumission dans le don même fait aux pauvres. Pourquoi? Parce que les anciens, ou dans ce temps-là, les apôtres, puis vous regardez ça, chapitre 6, c'est quoi? C'est les apôtres qui étaient responsables du service aux veuves, les femmes qui étaient laissées sans nourriture. C'était vers eux que passait l'argent. Est-ce que c'est parce qu'ils prenaient une partie puis en donnaient une autre? Non, c'est parce qu'ils savaient c'est qui était vraiment veuve et celles qui étaient frivoles, celles qui allaient de maison en maison, qui faisaient des intrigues puis qui causaient des divisions. Les anciens le connaissaient. Puis Paul dit à Timothée, ne donne pas aux jeunes veuves qui, puis il y avait tout un critère pour faire partie d'une personne qui était aidée. Dans des villes, vous savez, il y a des fois, il y a des gens qui vont chercher des paniers pour Noël, puis ils changent de région, puis ils vont en chercher dans l'autre région. Ça, quand tu as une personne qui chapeaute, fait que là, des organismes qui ont commencé à se parler, puis ils ont dit, hey, attention, j'ai un tel, là, il a déjà passé. Ah, OK. Bien, les autorités, ce que ça permettait de faire, c'était de servir loyalement et équitablement. Ce n'est pas un trip de pouvoir que les apôtres avaient. Puis en passant, ils ne le demandaient pas. Puis aujourd'hui, mon message n'est pas de le demander, de dire, hey, si vous voulez donner aux pauvres, il faut passer par l'Église. C'est d'enseigner le principe qu'ils avaient un cœur de soumission. Puis ils reconnaissaient que leurs autorités étaient favorables et qu'ils feraient de façon équitable. Parfois, dans l'Église, j'ai dit ça, j'ai dit, si vous voulez, faites-le comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui allaient de maison en maison pour faire connaître leurs besoins et faisaient des demandes d'argent. Moi, je dis aux missionnaires, quand vous travaillez ici, je vous encourage vivement à travailler avec le leadership de l'Église pour qu'on puisse être partenaires ensemble, qu'on puisse faire ça comme ça. Puis les gens, ils vont donner au travers de la mission, puis on ne gardera même pas une commission sur ça. Mais l'idée, c'est d'entretenir la relation du champ missionnaire avec les organismes qui viennent de l'extérieur. Et ça a toujours été comme ça. Puis quand ce n'était pas le cas, on en a parlé avec les missionnaires. Si le missionnaire venait et demandait de l'argent à un membre, tout ça, on disait, on est amis. Puis ici, dans le fond, ce qu'on aimerait, c'est que on va ramasser, puis l'argent va complètement aller. Mais on aimerait ça, avoir cette relation-là avec le missionnaire. Des fois, ça a pris 1 an ou 2 avant qu'un missionnaire commence à avoir des sous, justement pour des raisons de développer la relation. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça permet, dans le cas des apôtres, ça permettait qu'il n'y ait pas d'abus et ça permettait que les gens qui ne qualifiaient pas pour avoir de l'aide ne l'aient pas non plus. En tout cas, ce qui est beau dans ça, c'est que ce n'est pas imposé. Ce n'est pas une règle. Il faut faire ça comme ça. Ça, c'est comme
Un don, ce qui est beau dans un don, ce n'est pas lorsqu'il est imposé, mais lorsqu'il vient de son cœur. Lorsque c'est quelqu'un qui dit, ben, sais-tu quoi? Je crois que l'Église va administrer pour les pauvres ou pour. Puis, tu sais, même si je ne dis pas exactement, mon 10 piastres, je le donne, puis il faut absolument que ça serve pour ça. Sais-tu quoi, les gars? Hey, les filles, allez-y. Je vends mon champ, hein? Tiens, je fais confiance. Je suis sûr que vous avez une relation avec le Seigneur, vous êtes intègre, puis que vous allez faire le mieux avec cet argent-là. Et c'est ce qui était beau là-dedans, c'est que ça n'a pas été imposé, c'est quelque chose qui a été donné. 36-37. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, voyez-vous, son nom s'appelle Joseph, mais admettons qu'il y a un gars sur 4 qui s'appelle Joseph. À un moment donné, il faut que tu fasses des surnoms. Quelqu'un me demandait pourquoi dans la Bible, il y a un qui est surnommé ici, un qui est. Parce qu'il y a énormément de gens qui portent le même nom, fait qu'il leur donne des surnoms. Et le surnom, c'était Barnabas, qui signifie fils d'encouragement. Un Lévite originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Hein? C'est l'histoire que je vous racontais tout à l'heure. C'est un Lévite. Les Lévites, il y avait quelque chose de particulier. Les Lévites n'avaient pas le droit de posséder des terrains, des territoires. Dieu était leur part. Sauf que dans le temps de Jésus, ça avait un peu changé tout ça. Je n'ai pas tout à fait vu qu'est-ce qui avait changé dans ce temps-là. Donc, ce gars-là, on a vu qu'il était connu par Luc tout à l'heure. Puis, il a le don. Il a donné un don et ce don-là a encouragé et a servi d'encourager les autres aussi. 2 Corinthiens 8.1. Est-ce que je vais le lire, ça? Oui, on peut lire dans 2 Corinthiens 8.1. L'entraide entre personnes. Les gens s'entraidaient, vendaient leurs champs, vendaient leurs propriétés. Ils faisaient ça entre eux à Jérusalem. Mais là, il y a eu une famine. Agabus a prophétisé une famine et ça toucherait tous les habitants de la terre. Et ils ont dit, oh boy, si ça frappe tout le monde, ça va être plus dur à Jérusalem parce qu'il y a beaucoup plus de pauvres. C'est comme si un peu, tu dis, OK, il y a eu le Liban depuis 2018, là, l'économie américaine a voulu tarir le dollar là-bas. Le dollar, admettons, libanais a perdu 19 fois sa valeur. C'est devenu une crise des temps modernes, une crise de pauvreté des temps modernes. Fait que ton dollar, il vaut 19 fois ce qu'il valait dans ce temps-là, ou même plus, présentement. Leur économie s'est effoirée. Après ça, il y a eu la bombe qui a explosé à Beyrouth. Puis là, il y a eu la persécution pendant 2018, là, 2019, il y a eu la persécution en Syrie. Puis tous les Syriens ont commencé à se sauver, fait qu'ils ont rempli le pays, ils ont gonflé le pays de plus que 2 fois la population qu'ils sont capables de prendre. Tous les services ont craqué. Là, les vidanges, Mirella me racontait, là, les déchets, les jobs, tout le monde venait voler les jobs parce que autres travaillaient à un salaire qui était dérisoire parce qu'ils avaient besoin de manger. Ça a créé une crise économique incroyable, sans pareil. Puis là, Israël est en train de débarquer pour attaquer Hezbollah. Puis Hezbollah a profité de tout ça pour envahir le nord, le sud du Liban. C'est comme si tu disais, il n'y avait pas besoin de ça en plus. C'est ce qui est en train de se passer présentement. Ben, à Jérusalem, quand il y a eu la famine, les chrétiens ils ont dit, OK, il y a une famine à la grandeur de la terre, mais ça va être pire. Là. Fait qu'il a commencé à avoir des collectes 1 an d'avance. Paul était passé voir les Corinthiens, puis il avait dit de mettre de côté de l'argent, puis qu'il repasserait 1 an après. Je vous lis. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce de Dieu. Ah, la grâce de Dieu. Hein, on l'a vu tantôt, ils ont vu la grâce de Dieu. Accordée aux églises de la Macédoine, au milieu même de la grande épreuve et de la souffrance et de leur joie débordante et de leur pauvreté profonde, ils ont conduit à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part au service en faveur des saints. On peut-tu nous autres aussi participer à cette offrande-là? S'il vous plaît, on peut-tu contribuer? Ah ouais, vous voulez contribuer, mais si vous êtes pauvre, vous êtes archi pauvre. Ils ont demandé la grâce de faire partie de cette offrande-là. C'est pas merveilleux, ça? On continue. Ils ont fait plus
que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé. Donc, il y a un an, on est venu, on vous a parlé qu'il faudrait ramasser de l'argent pour l'Église de Judée. Puis là, on vient achever de finir qu'est-ce qu'on avait commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle, à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Attention, je l'ai dit tantôt, hein, les ordres. Il y a une différence entre l'ordre puis faire ce que mon cœur avait voulu faire. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. Les autres étaient pauvres, ils ont demandé la faveur. Vous, vous êtes riches, puis vous aviez dit que vous donneriez. Une grosse différence. OK? En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne à ce sujet et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers, non seulement à faire une collecte, mais aussi à le vouloir. Mettez-la donc maintenant à bien, afin que cette réalisation corresponde en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à vouloir. L'année passée, vous aviez eu empressement à vouloir. Maintenant, finissez de vouloir. Finissez en le faisant. Puis il dit, je dis ça pour vous exciter par le zèle d'un autre. Les Macédoniens sont un très bon exemple. Je vous encourage à suivre leur exemple. Fait que quand Luc écrit, ils vendaient toute leur propriété, mais il écrit aussi, il y a un gars qui s'appelle un tel, puis il a vendu son terrain, et puis ça a encouragé l'Église, OK? Donc, ne négligeons pas que notre vie, nos sacrifices, ce qu'on fait pour le Seigneur, sert de modèle pour les autres. La deuxième partie de mon message est un petit peu plus dark, est un peu plus sombre, mais c'est la même élan. Il y a un challenge qui a été donné et on lit le verset 1 et 2. Cependant, un homme appelé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, vend le terrain, regarde l'argent, convient avec sa femme du montant à donner, met un montant de côté, donne le reste. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Pour l'instant, rien. Pour l'instant, rien. Je suis content que tu dises pour l'instant rien. Versets 3 et 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit d'en disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. D'abord, Pierre, il agit comme un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui sait le contenu de tes pensées sans que tu le lui aies dit. Toi, tu sais que tu pensais à ça, lui, il n'est pas supposé de le savoir. Comment se fait qu'il le sait? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Tout le monde devait dire, ben là, Pierre, je ne sais pas, là. Je veux dire, ils ont juste donné, ils t'ont donné quand même une large somme, là. Pourquoi tu te choques, là? Il va reprendre son argent, choque-toi pas. Jésus, à un moment donné, il était dans un repas, puis une femme qui vient laver les pieds, ou en tout cas, elle vient mettre du parfum. Puis là, Simon le pharisien dit, si cet homme était prophète, il saurait que cette femme qui le touche est pécheresse. Donc, il y avait chez les Juifs cette idée qu'un prophète connaît les choses qui sont cachées. Je ne suis pas prophète. Il connaît. Fait que là, c'est comme tu t'es mis à nu. Là, Ananias était mis à nu devant le prophète qui venait de révéler quelque chose. Et ce qui a été révélé, c'est que Satan avait rempli son cœur. Dans le livre des Actes, on voit dès le chapitre 2 que le Saint-Esprit, Jésus remplit du Saint-Esprit ceux qui croient en lui. Et là, on est dans le chapitre 4, début chapitre 5. Qu'est-ce qu'on voit? Satan fait la même chose. Il remplit ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Mais là, ce qui est intéressant dans le passage, c'est que Jésus a rempli du Saint-Esprit, Satan a rempli d'un projet.
Il n'a pas rempli de lui-même. Les chrétiens qui ont reçu le don de la vie éternelle, qui ont le Saint-Esprit, ne peuvent pas être possédés par le diable ni habités par lui. Ils peuvent être mentis par lui au point qu'ils croient le mensonge, OK, et assez qu'ils n'ont plus de tolérance pour la vérité, mais pas, si on va appeler ça un chrétien démonisé. OK? Ce n'est pas la même chose qu'être possédé. Si Satan m'assaille de mensonges et que je le crois, je finis par parler la langue du diable, mais je n'ai pas été habité par le diable, mais je vais agir, puis je vais faire des projets, je vais dire des choses comme si c'est lui qui les disait au travers de moi, mais pas possédé. Ça veut dire que j'ai encore mes moyens. Regardez le verset 4, il dit, « Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? » Il ne dit pas, « Comment le diable a-t-il pu faire ça? » Il dit au début, il dit, Satan t'a rempli. Mais après, il dit, c'est toi qui as formé ce projet-là. Donc, une personne qui est influencée par Satan ne peut pas blâmer Satan de sa chute. Il est responsable devant Dieu. Le chrétien ici, qui est tombé dans une faiblesse, il a laissé Satan lui mentir, il a fait un projet que Satan lui a proposé, il ne peut pas dire, ah, c'est pas moi, c'est Satan. Un peu comme dans le jardin d'Éden. C'est le serpent. La femme a dit, c'est le serpent. Fait que l'homme lui dit, ah, c'est la femme que tu m'as donnée. Puis elle a dit, ah, c'est le serpent. Non, on est tous responsables de nos propres choix. Donc, il a formé un projet dans son cœur. Puis, voyez-vous, Dieu, ici, dans ce passage-là, tu as menti au Saint-Esprit ou tu as trompé le Saint-Esprit. On ne peut pas tromper une force ou une puissance. Le Saint-Esprit est une personne à qui on peut mentir, donc c'est quelqu'un avec qui on peut avoir une relation. Et dans le premier verset, ça dit, tu as menti au Saint-Esprit. Dans le verset d'ensuite, c'est écrit, comment as-tu pu mentir à Dieu? Encore une fois, nous, on croit que Dieu est le Saint-Esprit, Dieu est le Fils et Dieu est le Père. Et c'est un des beaux passages qui nous montre que Dieu est le Saint-Esprit, il est une personne et on peut le mentir. C'est quoi alors le mensonge? Benoît dit des courtes phrases que je vais répéter. C'est quoi le mensonge? Ben, c'est d'avoir dit qu'il avait donné tout le montant de la vente, alors qu'il en a retenu une partie. Pourquoi il aurait fait ça, Ben? Pour bien pareil. Point final. Pour bien pareil? Ouais. Pour être comme tout le reste de la communauté qui vendait tout, puis personne ne disait que quelque chose lui appartenait en propre. Ou la peur, peut-être, la peur, ça dirige beaucoup de choses. Hein. Est-ce que ça pourrait aussi la peur de, si je garderais, admettons que, je ne sais pas, admettons qu'on avait juste les moyens là, de vendre la moitié, là, puis de garder la moitié, puis de donner l'autre moitié. Ça aurait-tu été mal de le faire comme ça, puis de dire aux autres, nous autres, on ne peut pas donner tout, on peut juste donner la moitié? Ça aurait-tu été mal? Pourquoi ça n'aurait pas été mal? Parce qu'il aurait été franc, il n'aurait pas menti. Puis, qu'est-ce que le passage dit au verset 5? Si tu ne l'aurais pas vendu, il était à toi. Oui, c'est verset 4. Puis après que tu l'aies vendu, avais-tu le droit de faire ce que tu voulais avec le prix? Ah oui. Fait qu'il avait peur peut-être d'être rejeté par le groupe, qui eux autres, ils étaient un seul cœur, une seule âme, puis eux autres, ils étaient généreux. Ils voulaient être acceptés par les hommes, soit où ils voulaient paraître mieux qu'ils étaient en réalité, mais moi, je pense qu'ils voulaient fitter dans le groupe. Ils voulaient fitter puis pas paraître. Ça détonnait. Là. Tu sais, si quelqu'un dit, moi, j'en donne juste la moitié, puis tout le monde dit, moi, je donne tout. Moi, je donne tout. Puis les autres, c'est comme, ben, nous autres, on va juste donner la moitié. C'est comme, il y a la peur de détonner. Il y a un proverbe qui dit, la crainte des hommes est un piège. Je ne l'ai pas écrit, mais ça tend un piège. Puis là, ils ont une chance qu'il leur est donné. Combien, à la femme, ils vont dire au verset 7, ils vont dire, c'est-tu ce prix-là que tu l'as vendu? Oui, oui, c'est ce prix-là. Elle avait la chance, là. Elle avait la chance. C'est comme si Dieu disait, mens-moi pas. Sois honnête, fais juste être honnête. C'est-tu ce prix-là? C'est comme tu as une chance, là. Vas-y. Tu me dis-tu la vérité? C'est quasiment si le Saint-Esprit. Est-ce que je te l'offre la chance, là? Le Saint-Esprit dit, dis la vérité. Je suis sûr que dans son cœur, il disait, là, il y a une grosse pancarte qui disait, dis-moi la vérité, là. Et puis, c'est pour ça qu'elle tente le Saint-Esprit en disant, ben oui, c'est ce montant-là qu'on a vendu. Et c'est ça qui était le péché. Maintenant, vous dites, Jean-Sébastien, crime, il y a des mensonges bien pires que ça aujourd'hui. Comment se fait que. Ben, c'était le commencement de l'Église. C'était le commencement de l'Église.
Une grosse église qui grandit, une unité dans cette église-là, et il y a une preuve à faire que Dieu déteste le péché. Mais qui est un Père aimant, mais il est un Dieu qui déteste le péché aussi. Et il y a une preuve à faire assez qu'au verset 11, c'est écrit que les gens qui ont vu ça, quand ils ont vu Ananias, là, il y avait juste les chrétiens qui étaient là. Quand ils l'ont vu tomber, c'est écrit que la crainte a saisi l'Église. Moi, j'aime le Notre Père. Il me dit que c'est un roi. Mon papa, la première affaire qu'il me dit quand je dis Notre Père, c'est papa. Papa qui est au ciel. Puis la deuxième chose qu'il me dit, c'est qu'il est un roi, que ton règne vienne. Fait qu'il a le droit d'être obéi en tant que roi, mais il nous aime comme un père. Sa royauté nous repousse ou elle nous fait tenir une distance, dire, oh, on a un Dieu ici qui pourrait punir le péché dans ma vie. OK? Il me repousse, mais sa paternité m'attire. Il nous aime comme des fils et des filles. Puis assez qu'au verset 13, là, les gens ils entendent parler de ça. Là, quand Ananias, Saphira, elle meurt, là, c'est écrit que les gens du village, tous ceux qui entendent parler de l'histoire, pas juste les chrétiens, ils ont peur puis ils disent ils ne se joignent pas à l'Église. Je ne me joindrai pas à cette Église-là si ce Dieu-là, il agit comme ça au milieu d'eux, mais c'est écrit qu'ils avaient une haute estime d'eux autres. 5 et 6. Il y a 3 personnes dans Actes qui meurent. Je vous étudie lesquelles? Ananias, Saphira, puis qui d'autre? Hérode est assis sur son trône. Puis à un moment donné, les gens disent « Voix d'un Dieu et non d'un homme! » Il meurt sur le coup. Puis le texte dit parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. La différence entre Ananias et Saphira, c'est qu'eux étaient probablement les enfants de Dieu, que Dieu a corrigés avant leur temps. Tandis qu'Hérode, c'était une personnalité publique qui n'a pas donné gloire à Dieu, puis Dieu voulait tout simplement montrer quelque chose. Dans le Nouveau Testament, il y a 5 passages qui nous montrent qu'un chrétien peut raccourcir sa vie par le péché. Donc, c'est un enseignement qui n'est pas juste vécu dans les livres des Actes, c'est aussi quelque chose qui se voit. Mais ce n'est pas parce que Dieu, j'ai compté un mensonge puis je ne suis pas tombé que ça ne dérange pas. OK? Donc, on est appelé à marcher de mieux en mieux dans le Seigneur, puis un jour, il va y avoir le tribunal de Christ où chaque enfant de Dieu va avoir à comparaître devant Papa avec ce qu'il va avoir fait, dit de bien ou de mal dans son corps, autant pour les récompenses que les pertes de récompenses. Avant de procéder à la Sainte Seine, on va regarder un passage dans Éphésiens 4, verset 25. Éphésiens 4, 25. Je peux lire à partir du verset 17, tellement un beau passage. Voici donc ce que je dis, ce que j'affirme dans le Seigneur, c'est que vous ne vous devez plus vous conduire comme des non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et qui se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, et à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence. Et le terme, c'est on vous a enseigné à enlever. Enlever comme un vêtement, à enlever le vieil homme, enlever le vieux Jean-Sébastien et ses vieilles pratiques. Qu'est-ce que j'ai appris? Tous les mécanismes que j'ai appris sans Dieu avant de connaître Jésus. J'ai appris à dévêtir ça puis à revêtir Christ. À vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir. Là, il y a cette idée de prendre un vêtement sur soi, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi
Donc, on vous a appris de ne plus marcher dans l'ancienne vie, puis de enlever les vieux vêtements, puis recevoir le renouvellement de l'intelligence, la prédication, la prière, la lecture de la Bible, la méditation. On reçoit un nouveau point de vue. On est renouvelé dans notre intelligence, puis on revêt l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la doctrine, la vérité. Verset 25, c'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge. C'est-tu la vérité que tu me dis là? C'est-tu vrai, ça? Ça, c'est Dieu qui me dit ça. C'est-tu vrai? Pourquoi est-ce que la vérité, dites-moi, pourquoi est-ce que la vérité est importante entre des individus et surtout dans une communauté de foi? À Saint-Michel, vous pouvez aussi parler. On va laisser l'enregistrement aller. Pourquoi est-ce que dans une relation de confiance, dans un couple, dans une communauté de foi, pourquoi la vérité est importante? Pour la confiance. Parce que la vérité, c'est ça qui est à la base de toute confiance. Je ne te dis pas la vérité, pourquoi tu me ferais confiance? N'est-ce pas? Feriez-vous confiance à quelqu'un qui vous cache toujours quelque chose? Non. Donc, c'est à la base d'une vraie relation de confiance. Si je me repose sur toi, tu te reposes sur moi, on se fait confiance mutuellement puisqu'on se dit la vérité. Et il va dire, c'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge et dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes les membres les uns des autres. C'est quelque chose, hein? Fait que là, il y avait une communauté de foi, puis il y avait cette idée de mensonge qui venait d'apparaître, et le Seigneur a agi de façon plutôt radicale. Maintenant, on va procéder à la Sainte Seine. On va aller dans 1 Corinthiens 11. On va aller voir les instructions. Je vais faire l'enseignement sur l'enregistrement. Puis on va arrêter quand on va procéder à la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur, dans la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et il a dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange la coupe indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, Jésus nous dit, quand vous en prenez, faites-le en mémoire de moi. Et on se souvient de quoi? Que Jésus, au dernier repas, il l'a pris, puis il nous a dit qu'il livrerait son corps, puis qu'il verserait son sang pour nous, ce qu'il a fait le lendemain à 3 heures l'après-midi. Et donc, on se rappelle de ça, puis il dit, celui qui, à chaque fois que vous en prenez, vous annoncez mon royaume. Vous annoncez mon royaume. Donc, on annonce qu'on va le prendre avec lui. Puis, on est en train de dire aussi à Joe puis Joe Blett, qui sont avec nous, je suis racheté à un grand prix. Je ne vis plus pour moi, je vis pour celui qui est mort. Est-ce que je suis parfait? Aucunement. Est-ce que je pèse? Souvent. Est-ce que je suis confessé à date? Oui. Est-ce que je veux marcher dans la sainteté? Oui. Est-ce que j'y arrive? Non. Est-ce que je tombe répétition? Oui. Est-ce que je me relève? Par la grâce de Dieu, oui. Est-ce qu'un jour, je vais m'en sortir? J'espère. Mais pour le moment, je suis confessé à date. Puis j'aimerais marcher de progrès en progrès et de sainteté en sainteté parce que je ne m'appartiens plus. Si Jésus il me donne un message sur le mensonge, puis que je sais que j'ai acheté un paquet de crayons, puis je sais, moi, que quand la compagnie, ils mettent en arrière, ils n'ont pas encore défait en bundle, ils collent l'étiquette, puis c'est juste un qui est écrit dessus, mais je sais que la fille n'est pas allumée à la caisse, fait qu'elle va prendre le paquet, puis elle va le scanner, puis elle va prendre le barcode du 1. Moi, je sais que j'en ai 5.
Je vis dans le mensonge. Là, je viens d'entendre un message. Je fais quoi avec ça? J'ai le paquet à la maison. Tu t'en vas chez Bureau Pro, puis tu dis salut, je t'en ai payé juste un, j'aimerais ça que tu me charges les 4 autres. Monsieur, personne ne fait jamais ça. Oh, merci, merci. Non, non, je le savais quand je l'ai fait, j'ai menti, arrête ça. Tu n'as pas besoin de me louanger pour ça. J'ai un Dieu dans les cieux, puis c'est pas vrai ce que j'ai fait, puis je méritais pas, vous ne méritiez pas que je fasse ça. Arrêtons de prendre la gloire et tout ça. C'est un exemple. OK? Ou tu prends ça, puis tu fais un message là-dessus, puis tu t'en rends. Non, non, c'est une joke. Non, ça peut servir d'exemple. C'est parce que ça m'est arrivé cette fois. Je le savais quand je l'ai pris, Colin. Fait que tu as un message sur le mensonge, tu agis sur le mensonge. Tu as un message sur n'importe quoi, tu lis la Bible, puis tu vois que Dieu est venu chercher quelque chose dans ton cœur, tu te mets en règle. Quand ça dit examinez-vous vous-même, puis jugez-vous vous-même pour ne pas être jugé par le Seigneur, c'est que si tu as la chance. Ananias, as-tu vendu ce prix-là? Oui. Es-tu sûr que tu as vendu ce prix-là? Oui. Saphira, as-tu vendu ce prix-là? Oui. Es-tu sûr? Là, tu as la chance de te refaire. Tu as la chance de juger ton péché. S'ils avaient leur jugé leur péché. Moi, j'aimerais voir l'histoire de Saphira qui dit sais-tu quoi? Non, on a menti. On ne voulait pas être en dehors du groupe, puis on a menti. Puis là, il annonce ben, ton mari est mort, toi, tu ne mourras pas. Et j'aimerais voir cette histoire-là. Mais ça, c'est notre histoire à nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas une preuve à faire nécessairement. L'Église est fondée. Mais j'aimerais ça voir ça dans notre vie. J'aimerais ça. Je suis sûr que ça existe tout le temps. Ça arrive tout le temps. J'aimerais ça le voir dans ma vie. J'aimerais ça qu'on puisse faire le voyage vers l'intérieur souvent, puis qu'on lise la parole, on va dire Seigneur, c'est vrai que j'ai fait la pintade vantarde avec mon don. Ah, j'ai fait ci. Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi plus d'humilité. Qu'on juge le péché, puis si on juge le péché dans notre vie, parce on peut faire ça, c'est quoi qu'on fait? On le nomme par son nom, on l'abandonne, on n'est pas jugé par le Seigneur, on n'est pas corrigé par le Seigneur. Fait qu'il dit que chacun s'examine lui-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il y a beaucoup parmi vous d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si tous s'examinaient lui-même, nous ne serions pas jugés. Donc, il y aurait moins de malades dans l'Église, puis il y aurait moins de gens qui ont qui seraient morts prématurément. L'Église du premier siècle. Ensuite, ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, attendez, vous les uns les autres, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous, car quant aux autres choses, je les réglerai quand je viendrai chez vous. L'histoire de quelqu'un que je connais, qui m'a raconté que lui était dans la direction dans une église, puis le gars prenait le repas du Seigneur. Il y a un gars qui a pris le repas du Seigneur, puis ça a passé aux nouvelles le mardi d'ensuite, que c'était un pédophile qui se déguisait en clown. Puis il y avait un ministère d'éducation chrétienne dans l'Église. Le gars, il a pris le repas du Seigneur. Comme si rien n'était. Avez-vous tout donné le montant? Ben oui. Il a fait exactement ce passage-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le gars s'est fait pincer par les autorités. Ça a sorti une nouvelle à la honte de l'Église aussi, là, quand ça a sorti. Là. Mais Dieu a. Tu as pris le repas. Tu es en train de dire que tu vis et en règle avec le Seigneur. Ben, ça veut dire que tu juges le péché dans ta vie. Prends le repas, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, personne ne va prendre le repas. Non, ce n'est pas ça que je dis. On n'est pas personne sans péché. Personne n'en est sans péché. Il y a des péchés que je ne sais pas que j'ai, que Dieu va me montrer plus tard après-midi ou demain. Il va dire hey, ça, j'aimerais ça, aller chercher ça dans ton cœur, là. Une petite pintade de l'entard d'ici, puis une petite affaire là. Puis il va venir les chercher, ces choses-là. Mais quand il va venir les chercher, c'est ce que je veux faire. Seigneur, je te le nomme par son nom. Ce n'est pas tout à fait été vrai ici. Je vais dire la vérité, je te demande pardon. Je vais me relever. Mais aujourd'hui, je vais prendre le repas du Seigneur. OK? Donc, si jamais, je ne sais pas,
Saint-Michel, ou ici, je connais presque tout le monde, mais si, par exemple, vous vivez en concubinage, vous n'êtes pas marié, ce serait de ne pas prendre le repas du Seigneur. C'est un exemple. Si vous dites, moi, j'ai baissé les bras, je sais pas, moi, je suis un alcoolique, personne ne le sait, j'ai baissé les bras, je m'enivre continuellement, puis c'est pas sur le point de changer, prends pas le repas du Seigneur. Cherche la guérison, cherche une thérapie, cherche une manière de t'en sortir, mais prends pas le repas du Seigneur. Pourquoi? Bien, parce que tu confesses quand que tu prends le repas du Seigneur, que même si tu t'en sors pas, tu te confies en Jésus pour éventuellement trouver la guérison et la délivrance dans tous ces aspects-là. Okay? Fait que Seigneur, merci pour ce repas. Et en passant, Jésus, ce n'est pas le livreur qui est venu amener le pardon. Il est le Dieu Tout-Puissant pour qui on vit. Il est celui qui règne sur son Église aujourd'hui. Il est notre Dieu, notre Tout-Puissant Seigneur. Puis il n'est pas juste celui qui est venu amener la justification, le pardon de nos péchés. Il n'est pas le livreur de chez... c'est qui là, qui livre la pizza là, quand tu t'achètes du... Ouais, ou tu sais, là, les livreurs là, que tu peux commander n'importe quel restaurant. Hein. DoorDash! Jésus n'est pas DoorDash. Il n'est pas le pourvoyeur, ni le Saint-Esprit. C'est un Dieu à qui on ne doit pas mentir, c'est un Dieu qu'on doit obéir, hein? C'est un Dieu qu'on doit aimer. Et ce Dieu-là, on a commencé au début du message en disant qu'on courait la course, les yeux fixés sur ce Dieu-là, sur Jésus qui a remporté la victoire. Et donc, comme il n'est pas juste le livreur du pardon, mais celui pour qui on vit, tout genou fléchit devant lui. Et on prend le repas du Seigneur pour l'honorer. On prend le repas du Seigneur pour dire, Seigneur, voici ma vie en entier, Seigneur Dieu. Je te la donne, Seigneur Dieu. C'est une façon de te dire que je te l'ai donnée quand j'ai accepté le Seigneur. Et quand que je prends le repas, ben, c'est comme ma façon de te dire, c'est toujours à toi. Je suis toujours ta propriété et tu as le droit de faire ce que tu veux de moi. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix. Merci qu'à la croix, tu as payé un prix très cher, Seigneur, pour qu'on puisse recevoir le pardon de nos péchés. Merci que tu es ressuscité le troisième jour et que tu nous attends. Tu nous attends, Seigneur, tu prépares une place pour nous, Seigneur Dieu, qui, quand ça va être prêt, tu vas venir nous chercher. Merci pour la certitude que l'on a, Seigneur, d'être des enfants de Dieu. Si vous n'avez pas encore cette assurance, cette certitude-là d'avoir la vie éternelle, peut-être attendez pour le repas du Seigneur, puisque ce serait bien de régler cette chose-là avec l'Évangile en premier. Ah, Seigneur, on va passer le repas et puis je te prie de bénir ce temps. Amen. Tu peux-tu jouer un chant? Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes.
ça va être le péché? Est-ce que ça va être une tribulation, un temps difficile qui va frapper sur la terre, Seigneur Dieu? Rien. Tu dis, Seigneur Dieu, dans Romains 8 par l'apôtre Paul, non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus pour moi. Merci, Seigneur Dieu, que tu nous as adoptés dans ta famille. Tu nous as adoptés pour toujours, pas jusqu'à ce que ci ou jusqu'à ce que ça. Tu es mort vraiment pour tous nos péchés. Même pour ceux qu'on n'avait pas encore fait, Seigneur, ta colère, la colère du Père est tombée sur toi en provision, Seigneur, de punir tout ça. Et Seigneur Dieu, à la croix se rencontre et ta colère et ton amour. Ta colère contre le péché et ton amour pour nous. Merci que tu nous aimes, Seigneur. Merci que rien qui peut nous empêcher d'être aimés par toi. Seigneur, aujourd'hui, ce qu'on dit par ce pain et ce vin, c'est « aime-nous » et on ne résiste pas. Si on n'a pas pris, on veut apprendre à marcher avec toi et on veut apprendre à marcher dans ton amour. Seigneur Dieu, mais peu importe qu'on le prenne ou qu'on ne le prenne pas ce matin, on réalise comment nous sommes aimés par toi. Tu vas venir nous chercher bientôt, on va être assis face à face, Seigneur Dieu. Les luttes vont être terminées, les combats vont être terminés, les guerres, la tristesse, le deuil vont être terminés. On va être tellement heureux, Seigneur Dieu, d'être dans ta présence, d'avoir dit oui, oui à la croix, oui à Jésus. On prend le repas ensemble. Quelqu'un veut terminer avec une prière? Oui, Mathilde, non? Oui, Pierre. Oui, Seigneur Dieu, merci pour cette parole d'encouragement que quand Sébastien nous a partagé sur ton amour immense que tu as pour chacun de nous. On est vraiment comblés, puis garde-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, plein de courage, de force et de grâce en nous. Je te prie spécialement pour Roland qui est à l'hôpital aussi, qui a une infection au pied. Je te prie pour qu'il puisse trouver le bon remède pour guérir Roland. Ça fait la deuxième fois qu'il retourne à l'hôpital pour ça, Seigneur Dieu. Je te laisse entre les mains, puis encourage Roland à l'hôpital par ton Saint-Esprit. Encourage-les avec Guylaine, Daniel, la famille autour de lui, Seigneur Dieu. Bénis-le abondamment. Donne-lui du courage, Seigneur Dieu, de passer à travers son épreuve. Je te prie pour tous les membres, Seigneur Dieu, de l'Église Grâce et Vérité, qu'on soit comblés de ton amour, de ton Saint-Esprit, de tous les bienfaits que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup à Saint-Michel, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut faire un tour de caméra juste pour se saluer mutuellement?